la Bible et vous, c'est de reconnaître les droits que Dieu m'a donnés. Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Cette écriture te permettra de corriger ta manière de faire. C'est un Dieu vivant. C'est celui qui est capable de réaliser l'impossible dans ta vie. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, que la grâce, l'amour et la paix soient votre partage en cette journée-là. Le Dieu de grâce, le Dieu d'amour, qui nous a aimés en Jésus-Christ, qui nous a appelés en Jésus-Christ, qui nous a élevés en Jésus-Christ, qui nous a glorifiés en Jésus-Christ, nous accompagne tous les jours de notre pèlerinage. Bien-aimés en Christ Jésus, l'amour de Dieu ainsi manifesté nous interpelle chaque jour à être vigilants, à veiller, à ne point nous relâcher, à ne point, en aucune occasion, nous asseoir, nous coucher ou abandonner la course de la foi sur le chemin vivant, la route vivante qu'est Jésus-Christ lui-même. Le chemin sur lequel nous courons la course de la foi est le chemin de la vie, est le chemin de la victoire, est le chemin de la gloire. C'est Jésus-Christ lui-même. Et Paul disait à son fils Timothée que celui qui a mis son dépôt en moi, il est capable de garder ce dépôt-là jusqu'à la fin. Celui qui m'a appelé, celui qui m'a sauvé, celui qui m'a racheté, a la capacité, a le pouvoir, a la puissance de me garder, de me conduire, de me diriger, de me guider, de me protéger jusqu'à la fin de cette course de la vie que nous menons pour remporter la couronne de gloire en Jésus-Christ. On ne parle pas de couronne, de victoire, sans qu'il y ait au préalable une épreuve, un combat. Voilà pourquoi Jésus dit dans Apocalypse, à celui qui vaincra. À celui seulement qui vaincra, celui qui ira jusqu'à la fin. Le commencement est une chose, la fin en est une autre. La fin est plus importante. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus, ayons les regards fixés vers la fin de la course. Plus on s'approche de la fin de la course, plus il faut redoubler d'efforts, il faut encore redoubler d'efforts. Vous avez vu sur les terrains de compétition, que ce soit la course cycliste, que ce soit le football, au fur et à mesure que le temps arrive à son terme, il faut augmenter la vigueur, redoubler d'efforts, puiser encore dans ses membres la force nécessaire pour en remporter le prix, pour arriver avec un meilleur score. Ainsi, lorsque nous courons la course de la foi en Jésus-Christ, ne nous relâchons pas en disant j'ai 20 ans de conversion, j'ai 30 ans de christianisme. Non, il faut augmenter cette course-là, augmenter cette consécration, augmenter cette foi en Jésus-Christ, cette confiance en Jésus-Christ, il faut l'augmenter encore et ne pas vivre sur les victoires passées, mais compter sur la victoire à venir. Que la grâce de Dieu nous aide. Au nom béni de Jésus-Christ. Étudions ensemble ce matin les surprises en temps de difficulté. Les surprises en temps de difficulté. Dans le livre de Proverbes 19, à partir du verset 4, voilà ce que Dieu nous dit. La richesse procure un grand nombre d'amis, mais le pauvre est séparé de son ami. Que Dieu nous aide. Que Dieu bénisse sa parole. Dieu te parle et me parle. Il nous interpelle en nous disant il y a deux groupes. Il y a deux groupes de personnes. Et dans chaque groupe de personnes, il y a des conséquences, il y a un corps des accompagnants de ces personnes-là. Et le premier groupe,
c'est le riche. Lorsque tu as les moyens financiers, tu as les bénédictions temporaires de ce monde-là, tu es élevé en gloire dans ce monde-là, tu as plusieurs amis. Dieu dit, il a beaucoup d'amis. Il en a tellement un grand nombre que certains même se disent ses amis alors qu'ils ne les connaissent même pas. Et quand on parle de lui, il y a d'autres qui disent « Ah, je le connais très bien », alors que lui-même, il ne le connaît même pas. Pourquoi? Parce qu'il est riche. Donc Dieu nous dit que lorsque tu es riche là, tu as plusieurs amis. Il y a des bons méchants et des méchants bons, mais tu as plusieurs amis. Donc en temps de richesse, en temps de gloire, les amis que tu as, tu ne peux pas les éprouver pour savoir qui est ton vrai ami, qui est hypocrite, qui est faux et qui est traître même parmi tes amis. Au moment où tu as les moyens, tous viennent à toi pour manger, manger, manger. Ils veulent profiter de toi. Souvent, ce n'est pas toi qu'on aime, c'est ta richesse qu'on aime. Ce n'est pas toi qu'on aime, ce sont tes moyens qu'on aime. Ce n'est pas toi qu'on aime, c'est la position que tu occupes qu'on aime. Mais le deuxième groupe dit que mais le pauvre, lui, il a peu d'amis. Le pauvre là, il n'en a même pas. Et Dieu dit, même le pauvre est séparé de son ami. L'unique aussi ami qu'il a là, Dieu dit que même le pauvre, il est séparé de son ami. Il a un seul ami et lui aussi il s'en va. Donc en temps de pauvreté, en temps de difficulté, en temps où tu es abaissé pour un moment, tu es humilié pour un moment, tu es rejeté pour un moment, tu n'as plus beaucoup d'amis, mon frère. Tu n'as plus beaucoup d'amis, ma soeur. Mon bien-aimé, tes amis disparaissent. Tu te demandes où ils étaient. Tu te demandes où ils sont. Pourtant, chaque jour, ils étaient avec toi. Chaque jour, tu entends quoi, c'est qui? C'est moi. Le téléphone, c'est moi. Mais quand tu as des difficultés, des épreuves, ils disparaissent tous. Il n'en reste même pas peut-être un seul bon qui va rester avec toi. Tous s'en vont. Mais c'est tout justement dans le temps d'épreuve que Dieu nous donne de savoir qui est réellement ton vrai ami. Quand tu es malade, quand tu as des difficultés, quand tu es un licencié, quand tu es abandonné, quand tu es veuf ou veuve, c'est en ce moment-là que tu vas savoir qui était réellement ton vrai ami et qui était ton faux ami. Ton faux ami. Donc les épreuves, c'est alors, bien-aimés, lorsque vous traversez des difficultés, c'est en ce moment-là que vous pouvez reconnaître qui est votre vrai ami et qui est un faux ami. Regardons dans la vie de David. David a vécu cet exemple-là. Dans 2 Samuel 15, du verset 20 au verset 22. C'est David qui parle à Itaï de Gath lorsque son fils Absalom, s'est révolté contre son propre père. Il se disait que son père ne meurt pas tôt. Lui, il voudrait prendre la place, il voudrait régner. Et le vieux David est toujours sur le trône. Absalom n'a pas attendu le choix de Dieu. Il n'a pas attendu l'appel de Dieu. Il s'est autoproclamé lui-même roi. Et son père, ne voulant pas la division du royaume, la destruction du royaume, a préféré abandonner la ville et partir. Et c'est en ce temps d'épreuve-là que Dieu va révéler à David le cœur des hommes qui étaient à côté de lui, qui voulait son règne, qui acceptait son règne et qui était contre son règne. Et voici le premier
dont la parole de Dieu nous parle, c'est un certain Itaï qui venait de Gath. Donc David dit à Itaï qui venait de Gath, lorsqu'il voulait traverser le Jourdain avec lui, il lui dit ceci: tu es arrivé d'hier, et aujourd'hui je te ferai errer avec nous ça et là. Quand je ne sais moi-même où je vais, retourne et amène tes frères avec toi. Que l'Éternel use envers toi de bonté et de fidélité. Itaï répondit au roi et dit: l'Éternel est vivant et mon Seigneur le roi est vivant. Au lieu où sera le Seigneur, le roi, soit pour mourir, soit pour vivre, là aussi sera ton serviteur. David dit alors à Itaï: va, passe. Et Itaï de Gath passa avec tous ces gens et tous les enfants qui étaient avec lui. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Voici quelqu'un qui est venu auprès de David avec ses hommes pour lui prêter main forte, pour défendre le royaume, pour défendre les acquis du peuple d'Israël, pour faire un ministère à côté du roi David. Il s'est senti appelé par Dieu. Et la soif du royaume d'Israël, le peuple de Dieu, le tenait à cœur, qu'il a quitté son pays avec sa troupe, avec les femmes, avec les enfants, et ils sont venus auprès de David pour affermir le royaume de David. Et voici des temps de difficulté. David est en train de quitter la ville. Itaï de Gath aurait dû retourner chez lui avec ses gens, les femmes et les enfants. David lui-même lui a fait la proposition: retourne, tu viens d'arriver. Je ne voudrais pas t'entraîner dans cette aventure-là quand je ne sais même pas quelle est la volonté de Dieu dans cette situation. Si Dieu juge que je suis digne de régner, il m'amènera. Mais s'il me juge indigne de régner, alors tu aurais couru le risque de me suivre en vain. C'est alors que Dieu va révéler le cœur de ce dernier venu. Ce dernier qui est arrivé auprès de David, Dieu va révéler son cœur. Il dit simplement au roi David: ne m'empêche pas de t'accompagner. Je suis venu pour servir le peuple de Dieu à tes côtés. Alors, là où tu iras, soit, il dit premièrement, soit pour mourir. Donc il dit, même si c'est la mort qui nous attend de l'autre côté, moi, ma troupe et toutes nos familles, nous sommes prêts à accompagner loin de l'Éternel celui que Dieu a choisi pour mourir avec lui. Nous nous sommes engagés. Nous ne voulons pas retourner en arrière. Nous ne voulons plus regarder en arrière. Nous nous sommes engagés de t'accompagner. Quand tu étais sur le trône, nous avons joui avec toi des bénédictions de Dieu, les bénédictions de la grâce de ton trône. Maintenant aussi que tu as quitté le trône, nous allons t'accompagner là où tu vas. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu nous suscite de tels hommes auprès de nous dans le ministère. Il n'est pas venu à cause de l'argent, à cause de la gloire. Mais Dieu révèle ici que c'est un homme qui est prêt à mourir pour lui. À l'accompagner dans son ministère, dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Dieu lui, alors, deuxièmement, il dit, si c'est pour vivre aussi, nous vivrons avec toi. Mais nous ne sommes pas prêts à t'abandonner pendant que tu as des difficultés. Certains de nos amis nous abandonnent quand nous sommes dans des difficultés. Au moment où vous avez besoin d'eux, au moment où vous attendez à leur soutien, en ce moment-là qu'ils vous abandonnent, ils vous laissent tomber. Que Dieu nous garde de telles sortes de personnes aussi. Pendant que vous êtes malade, vous souffrez dans votre corps. Pendant que vous êtes dans des difficultés, dans l'échec, dans la faillite, dans les épreuves, vous avez besoin de consolation, c'est en ce moment-là que ces personnes-là se faufilent, ils s'en vont. Alors Dieu dit à Itaï de Gath, que Dieu te bénisse, passe avec moi. Le deuxième groupe de personnes se trouve dans le 2 Samuel, toujours au verset 31. 2 Samuel 31. On vient dire à David, Achitophel est avec Absalom parmi les conjurés. Et David dit, ô Éternel, réduis à néant les conseils d'Achitophel. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Achitophel est l'ami de David, un conseiller personnel de David. Et les Saintes Écritures disent que lorsqu'on consultait Achitophel, c'était comme si tu avais consulté Dieu lui-même. Dieu lui avait donné ce don. Et ce don
qu'il a donné, qu'il a placé à Achitophel était pour servir le roi David et servir le peuple de Dieu. Mais voici une occasion qui se présente. Cet homme qui a reçu un don pour l'exercer auprès de David, il a cru qu'il pouvait l'exercer avec n'importe qui. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus, tout don qui nous a été donné, c'est pour une fonction à un endroit bien précis. Ce qui trompe souvent les jeunes et certaines personnes, certains collaborateurs, c'est qu'ils oublient que l'onction que Dieu leur a donnée, c'est pour le lieu où ils se trouvent, l'environnement où ils se trouvent, le ministère où ils se trouvent. Mais une fois qu'ils exercent le don et le ministère, et ils voient les fruits, ils se disent, moi aussi je peux aller faire un ministère. C'est très dangereux. La soumission à celui qui a donné les dons, parce que c'est pour un endroit bien précis. Si vous êtes affecté à Banfora, vous devez exercer à Banfora. Mais si vous abandonnez Banfora pour aller exercer ailleurs, vous n'êtes plus dans le cadre de l'obéissance de Dieu. C'est vrai, vous êtes toujours médecin, mais vous avez désobéi. Vous avez ce qu'on appelle abandon de poste, abandon de ministère, du lieu où vous devez exercer. Alors Dieu va retirer son don qu'il avait donné à Achitophel. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Cet ami de David, Achitophel, a trouvé que c'était l'occasion pour lui maintenant, parce que Achitophel est le beau-père de Bathsheba, le grand-père de Bathsheba. Bathsheba, c'est la femme avec laquelle David est tombé dans l'adultère. Donc cet homme-là était meurtri dans son âme. Bien qu'il soit ami de David, conseiller personnel de David, il ne pouvait pas comprendre pourquoi David s'est couché avec sa petite fille Bathsheba. Et c'était l'occasion pour lui de montrer la haine qu'il avait envers David. Mais hélas, il s'est trompé parce que plus tard, s'il avait vécu, il va aller s'étrangler. S'il avait vécu, il va savoir que sa belle-fille Bathsheba, avec David, vont avoir l'enfant qui plaît au cœur de Dieu, l'enfant le plus sage du monde, l'enfant le plus riche du monde, l'enfant le bien-aimé de l'Éternel. Mais hélas, il s'est précipité, il a mis fin à sa vie parce qu'il a choisi le mauvais camp au moment où l'occasion lui était donnée. Au moment où l'opportunité lui était donnée de prouver sa fidélité. C'était l'opportunité pour prouver sa fidélité envers le roi David. Dieu nous offre des opportunités pour prouver notre attachement à notre frère, à notre pasteur, à notre responsable, à notre chef de service, à notre femme, à notre mari, à nos parents. Des opportunités que Dieu nous donne dans les difficultés pour prouver à cet homme, à cette femme-là, notre attachement, que nous sommes fidèles à lui, dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Ce sont ces sortes d'hommes-là que les dirigeants, les leaders ont besoin à côté d'eux pour les aider, pour les accompagner dans le ministère. Et Dieu cherche de tels hommes à côté des hommes de Dieu qu'il a placés sur la terre. David dit alors, Seigneur, anéantis les conseils d'Achitophel. Tu l'avais mis à côté de moi pour qu'il exerce le ministère. Maintenant qu'il s'est détourné de moi pour aller servir quelqu'un d'autre, toute la sagesse, le conseil que tu avais mis en lui, retire, Seigneur. Et le Seigneur va retirer les dons, le don qu'il avait donné à Achitophel. Bien-aimé en Jésus-Christ, sois fidèle. Reste fidèle jusqu'à la fin. Reste fidèle. Prouve ton amour, prouve ta consécration, prouve ton attachement à l'homme, à la femme, qui est ton responsable, ton leader. Prouve ton attachement. N'attends pas les occasions douloureuses pour montrer qu'en réellement tu le suivais parce que tu avais à manger, à boire, tu avais la gloire. Ça, c'est de l'hypocrisie, c'est la fausse amitié. Et n'oubliez pas que toute semence, on récolte. Il a semé, il n'a pas su semer au bon endroit.
le don que Dieu lui a donné, il va aller s'étrangler. Et plus tard, Salomon va venir. Son arrière-petit-fils va venir, l'homme le plus sage de la terre. Que Dieu bénisse sa parole. Dans 2 Samuel 16, versets 5 à 6, 16, versets 5 à 6, David est arrivé jusqu'à Bachirim. Et voici, il sortit là un homme de la famille de la maison de Saül nommé Shimei, fils de Guéra. Il s'avança en prononçant des malédictions. Et il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David. Et tous les hommes, tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Amen. Voici un de la famille du roi déchu. Il était de la même tribu que Saül. Lorsque David a pris la royauté, il a acclamé avec les autres. Il a applaudi avec les autres que David est loin de l'Éternel, tandis que Saül est mort à la guerre avec ses enfants. Mais voici une occasion que Shimei va saisir pour prouver en réalité que lorsqu'il applaudissait la royauté, lorsqu'il applaudissait l'onction qu'on avait posée sur David, ce n'était que faux et hypocrite, il avait de la haine. Parce que David n'était pas de sa tribu, il avait de la haine contre David et l'occasion est venue pour lui de prouver sa haine. Mon frère, ma soeur, bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, sois intègre. Quand tu applaudis, tu applaudis. Quand tu acclames, tu acclames. Quand tu as accepté quelqu'un, tu l'as accepté entièrement et totalement. Ne joue pas à l'hypocrite. Un pasteur qui est avec vous, oh, vous l'acclamez, le jour où il s'en va, vous n'avez même pas de reconnaissance envers lui. Pas de fête pour lui, pas de revoir pour lui, et rien. Au contraire même, ouf, ça, oui, on le savait, ouf, bon débarras, il est parti, c'est bien. On s'entendait à ça. Ce Shimei prit des pierres et il jetait sur David et il le maudissait. Qui pouvait savoir que Shimei avait des malédictions dans son cœur envers David? Personne. Il y a des gens qui mangent avec vous, à la même table, la Sainte Seine à la même table. Mais dans leur cœur, là, ils vous maudissent. Quand l'occasion arrive, ils vont vous maudire. Ils vont jeter des pierres sur vous. La langue, là, ils vont jeter des pierres sur vous. Que Dieu nous garde des gens de Shimei qui sont avec nous, mais qui attendent l'occasion que nous péchons, l'occasion que nous ayons commis une erreur pour nous maudire, jeter des pierres sur nous, jeter de la poussière sur nous. Que Dieu nous garde de tel homme. Que Dieu te garde de tel homme, mon frère, ma soeur. Que Dieu te garde de telle compagnie. Qu'ils acclament de la main, mais du cœur, c'est faux. Absolument faux. Le monde est ainsi. On vous acclame aujourd'hui. Demain, vous marchez dans la rue. Vous êtes président ou député aujourd'hui. On vous acclame. Demain, vous marchez dans la rue. Personne ne vous reconnaît. Pourtant, ils étaient à la maison. Ils vous cherchaient à vous voir. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. 2 Samuel 19, 24. 2 Samuel 19 et le verset 24. Voilà ce qui est écrit. Mephibosheth, fils de Saül, descendit aussi à la rencontre du roi. Il n'avait point soigné ses pieds, ni fait sa barbe, ni lavé ses vêtements, depuis le jour où le roi s'en était allé jusqu'à celui où il revenait en paix. Lorsqu'il se rendit au-devant du roi à Jérusalem, le roi lui dit, « Pourquoi n'es-tu pas venu avec moi, Mephibosheth ?» Et il répondit au roi, « Mon Seigneur, mon serviteur m'a trompé, car ton serviteur est boiteux. » Qui est boiteux avait dit, « Je ferai sceller mon âne et je monterai, j'irai avec lui. » Il a calomnié ton serviteur auprès de mon Seigneur le roi. Mais mon Seigneur le roi est comme un ange de Dieu. Fais ce qui te semblera bon. Verset 30. Et Mephibosheth dit au roi qu'il prenne tout, même le tout, puisque le roi, mon Seigneur, rentre en paix dans sa maison. Que Dieu bénisse sa parole. Cet homme qui est boiteux n'a pas pu accompagner David lors de son épreuve, parce que son serviteur est allé sans lui. Mais, bien qu'il soit resté à Jérusalem, la parole de Dieu nous dit que cet homme-là, il a considéré
sa position, comme s'il était avec David. Il s'est dit, si moi j'étais avec David, je n'aurais pas eu le temps de soigner mes plaies, je n'aurais pas eu le temps de me raser. Bien qu'il ne soit pas physiquement avec David, là où il était, il supportait David. Et il a refusé, il a complètement refusé de prendre soin de ses plaies, de se raser lui-même. Voilà un homme. Il n'est pas présent avec vous physiquement, mais son cœur est avec vous. Dans votre difficulté, dans votre épreuve là, il est avec vous, il s'est négligé. Il a dit à David, mon serviteur peut tout prendre, mais ma joie, c'est que le roi revienne en bonne santé dans sa maison. Ma joie, là, c'est ça. Je suis satisfait, j'aime la présence du roi, je veux que le roi revienne. J'attendais ce jour-là et Dieu m'a exaucé du fait que le roi revient là. Aucune richesse n'est moins importante encore, qu'il garde même le tout. La présence du roi me suffit. Il y a des gens à qui votre présence les plaise. Ils aiment votre présence, ils aiment votre compagnie. Ils disent, rien, même ils sont prêts à vous accueillir. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, les temps d'épreuve, c'est l'opportunité à toi et à moi de montrer à ceux qui sont à côté de nous la réalité, la vérité, l'amitié, l'attachement que nous avons pour eux. Et aussi, c'est pour ceux, toi et moi, si nous traversons ces difficultés, c'est l'opportunité pour savoir qui est notre vrai ami et qui est notre faux ami. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, marchons dans l'intégrité de notre cœur. Soyons des victorieux, soyons des fidèles jusqu'à la fin. Sois fidèle envers l'homme, envers la femme, envers le leader, envers le responsable avec qui tu es dans le champ missionnaire sur la terre. Que la grâce de Dieu te bénisse et te comble au nom béni de Jésus-Christ. Amen. La Bible et vous, c'est de reconnaître les droits que Dieu m'a donnés. Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Cette écriture te permettra de corriger ta manière de faire